Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors aujourd'hui ça sera Nicolas pour Malken Bricole n'importe quoi. Je vous explique pourquoi. J'ai vu une vidéo sur la chaîne String Theory où il fabrique un canon à vortex et du coup ça m'a donné envie de faire pareil mais en version petite et forcément en rapport avec la vape. Alors je reviendrai à la fin, je parlerai un petit peu plus longtemps de sa vidéo et je mettrai un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Alors, la machine d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simple, c'est un mini canon à vortex. Donc les vortex d'air, en fait, c'est des ronds de fumée, tout simplement. Heu, c'est quoi? C'est ça. C'est ridicule et ça marche bien. Donc il vous faut un tube en plastique, quel qu'il soit. Donc là, moi, c'est un tube de café. Forêt étagée ou un cutter, mais bon, plus le trou sera découpé propre, mieux ça sera. Un gant de préférence en latex ou en nitrile, évitez les gants en nylon parce qu'ils vont se déchirer un petit peu trop facilement. Du scotch, j'ai pris du scotch gris assez coriace. Donc voilà, j'ai vapé, j'ai mis de la vapeur dedans. Et après, il suffit tout simplement d'appuyer un peu sur la membrane. Voilà. Et là, il y a des ronds de fumée qui partent. Et en fonction de comment vous appuyez, vous pourrez faire différents types de ronds, plus ou moins rapidement. Là j'ai un petit courant d'air, du coup les ronds sont pas très stables, mais comme je disais, j'ai fait une autre vidéo où vous les verrez un petit peu mieux, mais ça marche super bien. Vous pouvez même vous amuser à faire un rond, je le fais aussi dans la vidéo, vous faites un rond, et après avec un tir plus fort, vous le détruisez. Donc voilà, même topo, j'ai remis de la fumée, là une petite feuille de papier pliée, et vous voyez, le rond de fumée l'a touché, l'a fait tomber. Alors j'avoue, c'est complètement inutile, mais alors inutile au possible, donc totalement indispensable. Là, vous voyez les ronds de fumée qui s'écrasent à droite à gauche. Alors, pareil, un petit. Voilà, voilà, voilà. Donc comme je disais, ça n'a absolument aucune utilité, c'est donc totalement indispensable. Alors, si vous tirez sur l'élastique comme ça, vous pouvez faire un vrai tir de fumée. Ça vous permet de shooter un morceau de papier à... Moi, je l'ai fait à plus d'1 mètre. Ça marche pas mal. Bon, par contre, il faut réussir à viser avec un projectile invisible, c'est pas évident. Par contre, ne vous attendez pas à faire un rond. Si vous voulez faire des ronds plus gros, vous faites un trou plus gros. Et pareil, au niveau de la membrane, en fait, plus vous allez déplacer beaucoup d'air d'un coup, mais pas trop violemment, plus vous allez avoir un rond dense. Donc, à mon avis, en faisant des trous plus gros et avec une membrane peut-être moins percutante que celle-ci au niveau du déplacement de l'air, il y aura moyen d'avoir un résultat différent, marrant, ou voilà, j'en sais rien. Mais il y a probablement à creuser, pareil au niveau du récipient. Bon là j'ai fait avec le premier truc que j'ai trouvé, mais il y a moyen d'optimiser, je pense, en prenant quelque chose avec un plus gros volume. Donc dans la vidéo de The String Theory, Experiment Boy fait ça lui avec une poubelle de 80 litres. Donc je vous raconte pas la taille des ronds de fumée qu'il fait. Il fait des trucs vraiment, voilà, je suis hors champ, il fait des trucs vraiment énormes. Et accessoirement il termine en faisant un avec du butane en direction d'une flamme. Donc c'est pas très impressionnant, mais c'est vraiment pas mal. Du coup, écoutez, voilà, c'est une vidéo qui ne servira absolument à rien. J'espère juste que ça vous aura amusé. Si vous avez envie de tenter l'expérience, vous en avez pour 10 minutes à faire le truc. Et puis voilà, vous vous marrerez 10 minutes avec si tout va bien. Allez, ciao les gars, à la prochaine!